comment ça va les gars? Aujourd'hui, petite vidéo face cam. Vraiment, ce sera pas une vidéo où on va se taper des barres, ce sera une vidéo vraiment à titre voilà, éducatif. On va discuter un petit peu de compléments, de qu'est-ce que j'utilise en prépa et de qu'est-ce que je vous conseille dans la vie de tous les jours. Plutôt du coup avec un aspect muscu, on va vraiment aborder le côté des compléments sur l'aspect muscu que sur l'aspect santé. Certes, dans tous les cas, ça reste des compléments alimentaires. En général, ça sera forcément bon pour la santé. Que vous faites du sport ou non, je vous conseille d'en prendre selon votre alimentation. C'est toujours important de complémenter pour améliorer votre performance du point de vue alimentaire, que ce soit la récupération, enfin bref, il y a plein d'aspects. Je vais vous donner mon petit classement. Dans ceux que je recommande, le premier que je vais vous dire, c'est celui que je trouve le moins important dans ma routine de compléments. Et le dernier, du coup, le plus important, ce que je ne peux pas me passer. Donc là, je suis en prépa. Donc c'est vraiment les compléments que j'utilise pendant toute ma prépa. Donc voilà, il y a aussi l'aspect sèche qui rentre en compte. C'est pas forcément ce que je vais utiliser en off. Mais grosso modo, ça va quand même énormément se ressembler. Donc que vous soyez en prise de masse ou en sèche, vous pouvez quand même rester sur la vidéo. Ça pourra aussi vous concerner et vous aider. Surtout qu'on va vraiment voilà, aborder vraiment quel est l'effet positif de chaque complément. Pour qui, comment, dans quels aliments et à quel dosage. Donc avant que j'annonce le premier complément, je vais te demander de gentiment voilà mettre un petit like, de t'abonner et de me mettre un petit commentaire, voilà tout simplement. Hop, je remets un petit stop avant aussi que j'annonce le complément. Petit disclaimer, les compléments, voilà les gars, c'est vraiment pas magique dans tous les cas. Une bonne alimentation, un bon entraînement et un bon sommeil, ça fera 95% du taf. Donc les compléments, c'est vraiment un plus que vous pouvez utiliser si déjà ces trois aspects-là sont vraiment bien gérés. Parce que venir se complémenter en micronutriments ou en minéraux, tout ça, si vous mangez de la merde à côté, bah c'est sûr que vous en allez avoir besoin. Et voilà, ça paraît un peu paradoxal de venir prendre les nutriments que vous n'avez pas dans votre alimentation parce que vous mangez de la merde en complément, alors que vous avez juste à manger mieux déjà pour avoir des bons dosages et des meilleures prises de sang tout simplement. Donc en position 7, complément du coup, que je recommande mais qui est le moins important dans ma routine de complément, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha du coup, qu'est-ce que c'est les gars? Hop, voilà, petit ashwagandha de chez Olympe Nutrition. Donc là, c'est du 300 mg à la gélule. Ne soyez pas choqués si du coup, tous les points que les compléments vont pouvoir vous apporter, ils seront assez similaires d'un complément à un autre, juste ils le feront d'une manière différente. Mais ça tournera tout le temps à peu près autour d'un point hormonal, de la récupération, stabiliser l'insuline, enfin bref, vous allez voir. Du coup, pour l'ashwagandha, il va vraiment réduire le stress. L'ashwagandha va du coup diminuer le cortisol et du coup, en réduisant le cortisol, hormonalement, vous serez mieux tout simplement. Vous aurez un meilleur sommeil, donc une meilleure récupération, donc une augmentation de la masse musculaire de façon très très légère. Donc voilà, ça a vraiment un aspect hormonal, l'ashwagandha. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui nous disent, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, que certes, ça peut peut-être augmenter votre production de testostérone de quelques pourcents, mais ça sera tellement peu significatif qu'il n'y aura pas d'impact direct sur votre composition corporelle, du coup masse musculaire ou taux de gras. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je le mets vraiment en complément le moins important. Perso, j'en prends là parce que je suis en prépa. Donc je me dis que c'est important d'optimiser au maximum l'aspect hormonal, vu que le déficit calorique se creuse. Parfois on peut avoir du coup une baisse de libido avec des lipides du coup qui sont assez bas. Donc je me suis dit mettre un petit peu d'ashwagandha, 2 gélules au réveil, c'est pas plus mal. Les dosages qui sont recommandés sont de 300 à 600 mg. Moi perso j'en prends 600. Je pense que même si vous montez à 900, 1200, il n'y a pas de souci sur ça. Moi pour l'instant je suis à 2 caps journaliers. Et voilà, pas plus pour l'ashwagandha. On va passer au complément du coup top 6. En 6ème position, L-carnitine. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un complément aspect sèche. La L-carnitine va pouvoir vous aider à améliorer votre composition corporelle. Je m'explique. Exactement ce que va faire la L-carnitine, c'est qu'elle va augmenter l'oxydation des acides gras. En gros, c'est-à-dire que pendant votre entraînement, elle va faciliter l'utilisation des graisses comme source d'énergie, tout simplement. Et il y a également aussi, qui a été remarqué, une légère augmentation de l'énergie, donc ça peut faciliter à faire des séances un petit peu plus longues et être un petit peu plus endurant. Donc moi, j'en prends 2 grammes par jour. Après, vous pouvez en trouver comme dans votre alimentation, comme la plupart des compléments, mais c'est surtout dans toute la nourriture animale, donc vraiment dans la viande rouge, le poisson, c'est là où vous en trouverez le plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un complément en général qui est conseillé aux végétariens. Moi, je me supplémente, vu que là actuellement je suis en sèche et que c'est vrai que ça aide à sécher. Là pour l'instant, je suis à 2 gélules de 1 gramme. Fin de sèche, je passerai à 3 voire 4. Et pour vraiment bénéficier des effets de la L-carnitine, il faudrait le prendre 30 minutes avant l'entraînement, entre 500 à 2000 mg, c'est les dosages qui sont recommandés, mais pareil, voilà, si vous faites 90 kg, que vous êtes un homme, mesurez 1m90, prenez 3 grammes, ça va pas vous tuer. Complément suivant, le zinc, et plus précisément le zinc bisglycinate.
Donc je m'expliquerai. Déjà, on va parler du zinc en général et pourquoi le bisglycinac après. Donc le zinc va vraiment jouer sur votre synthèse protéique, également sur votre production de testostérone, comme la plupart des minéraux. Mais bon, comme pour l'ashwagandha, l'augmentation de la production de testostérone, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment, voilà, ça n'a rien à voir avec des roïdes, les amis. C'est vraiment juste du zinc, c'est un minéral. Donc, Et le zinc va aussi également jouer un rôle sur la sensibilité et la régulation de votre insuline. Donc ça, c'est vraiment important. Je dirais même que c'est l'atout principal en vrai du zinc pour lequel je vous conseille de vous en supplémenter. Parce que voilà, une insuline stable et correcte, ça permet à vos muscles d'utiliser le glucose de façon efficace. Donc l'apport recommandé du zinc, voilà, ça varie comme d'habitude en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre poids. Pour un homme, c'est de 11 mg et pour une femme, 8 mg. Mais bon, en général, pour les sportifs, voilà, on peut augmenter. Moi, perso, je me prends pas la tête, je suis à 10 grammes par jour, mais la plupart des gens, je vois pas mal de gens qui sont à 20 mg, donc voilà, pas de souci à faire sur ça non plus. Au niveau de sa provenance, pareil, comme la L-carnitine, c'est vraiment dans les sources animales, donc dans la viande rouge, volaille, fruits de mer, c'est vraiment tout ce qui est le plus riche en zinc. Après, vous en avez aussi également dans les végétaux, surtout les légumes verts, il me semble, et les oléagineux. Voilà, donc vous en trouvez un petit peu partout. Après, à vous de regarder si vous en avez besoin de vous en supplémenter ou pas. Faites des prises de sang dans tous les cas et vous avisez en fonction de ça. Voilà, avant de prendre n'importe quel complément, c'est vrai que c'est important d'avoir un avis médical. Donc faire une prise de sang pour voir si tout est ok, c'est vraiment le mieux que vous pouvez faire avant de commencer, ne serait-ce quelle supplémentation. Et au niveau du fait que ça soit le bisglycinate, donc ça veut dire que la molécule de zinc, elle est liée à deux molécules de glycine. Ça permet d'avoir une absorption bien supérieure au zinc classique. Et à toutes les autres formes de zinc, c'est vraiment celui le plus absorbable pour le corps. Tout simplement parce que la biodisponibilité est vraiment supérieure. Par rapport aux formes classiques, si jamais vous avez déjà eu des soucis, voilà, des troubles intestinaux à cause du zinc, celui-ci en général est censé en causer beaucoup moins. Complément suivant, complément numéro 4, donc là on va parler du magnésium bisglycinate. Hop, pareil. Donc le magnésium, c'est un petit peu comme le zinc sur tout ce que j'ai dit avant, mais en plus, on va parler de la santé osseuse que le magnésium va apporter. Donc voilà, une bonne santé osseuse, c'est important pour prévenir les blessures et aussi pour pouvoir tenir une bonne masse musculaire. Plus vos os seront en bonne santé, plus ils pourront venir rajouter du tissu et accepter plus de muscles tout simplement dessus. Le magnésium va tout simplement aider les os à fixer le calcium dessus. Donc le magnésium va aussi permettre de réguler le taux de glucose dans le sang, également impliqué dans la production d'ATP. Donc voilà, pas plus pour le magnésium. Au niveau du dosage recommandé, voilà, c'est entre 400 et 450 mg pour un homme et environ 300 mg pour une femme. Perso, moi je tourne à 1 g de magnésium, pas vraiment dérangeant quand on regarde ce qui se fait dans le body. Tout le monde tourne entre 1 et 2 grammes. J'avais vu quelqu'un qui parlait de 100 mg par 10 kg de poids de corps. Bon voilà, après faites comme bon vous semble. Au niveau de ça, vous pouvez trouver pas mal d'études qui montrent que surdoser le magnésium, ça a vraiment pas beaucoup d'effets néfastes et au contraire, vaut mieux peut-être le saturer que être en carence. Pour le magnésium, vous le trouverez également dans votre alimentation, surtout dans les poissons gras et les légumes verts. Pourquoi le bisglycinate? Exactement comme pour le zinc, c'est vraiment juste pour une question d'absorption et de biodisponibilité. Complément suivant, numéro 3. Attention, celui-ci, je vais le chercher. Il est juste là, dans mon frigo. Tac. Là, les gars, on rentre vraiment dans l'indispensable, les oméga 3. Pour moi, l'oméga 3, c'est vraiment un complément que tout le monde devrait prendre. Il est super important. Déjà, particulièrement sèche, on a tendance à parfois diminuer un petit peu les lipides. Donc, on aura moins de sources d'oméga 3 dans notre alimentation. De plus que l'oméga 3 va vraiment favoriser l'utilisation des graisses comme source d'énergie et également légèrement améliorer votre métabolisme. Bah tiens, c'est pas incroyable ça? Ça va également améliorer votre santé cardiovasculaire. Donc voilà, c'est vraiment le seul complément qui a un aspect santé cœur que je prends. Meilleure circulation sanguine, donc meilleure endurance indirectement. Et pour finir, l'oméga 3 a des propriétés anti-inflammatoires. Donc meilleure récupération et ça réduit aussi indirectement les douleurs musculaires. En général, dans le body, tout le monde prend entre 1 et 3 grammes d'oméga 3. Voilà, même pour une personne qui fait pas de sport, c'est aussi le dosage qui est recommandé. Personnellement, là en sèche, j'en prends 2 journaliers, 2 caps le matin au réveil. Et vous pouvez en trouver dans votre alimentation, surtout dans les poissons gras. Personnellement, voilà, je mange pas de poisson parce que j'aime pas trop ça. Peut-être je ferai un effort fin de sèche, je virerai le poulet et on mettra du poisson. Mais pour l'instant, là,
Complément suivant, la créatine les gars, vraiment super important, je le mets en deuxième place. Bon, créatine, voilà, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Ça aura un impact sur votre masse musculaire. Tout simplement, elle va permettre de pouvoir retenir de l'eau dans vos cellules, donc de faire un petit peu de rétention d'eau intramusculaire, ce qui donnera forcément plus de galbe et un aspect plus volumineux à votre muscle. Et ça également soutiendra au niveau de votre force. Étant donné que la créatine va augmenter vos réserves d'ATP, vous serez donc plus performant sur tous les exercices vraiment où voilà, il y aura une grosse charge ou un gros effort explosif. Enfin voilà, plus ça sera intense, plus vous allez avoir besoin d'une grosse réserve d'ATP. Donc la créatine aura un rôle important sur ça. Au niveau des sources de créatine, vous pouvez en trouver surtout dans la viande rouge principalement, puis dans la viande blanche et le poisson. Mais le problème c'est que voilà, je sais plus exactement les chiffres en tête, mais je sais que c'est très compliqué d'avoir le dosage recommandé seulement avec votre alimentation. Enfin voilà, il faudra manger beaucoup de steaks si vous voulez avoir la dose recommandée. Sinon, ce qui est recommandé du coup, c'est 3 à 5 grammes journaliers. Vous pouvez la cycler en faisant des phases de surcharge, genre 15 ou 20 grammes pendant 3 semaines, puis après vous mettez à 3 grammes pendant 2 semaines, puis après vous stoppez. Ou sinon, enfin, je sais plus exactement, vous pouvez regarder les protocoles sur internet, moi je me prends pas la tête, 5 grammes journaliers après la séance, et c'est très bien, ça fait le taf, et voilà. Complément numéro 1, classique. Une bonne whey isolate, les gars, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est pas tout à fait un complément. Ça, je vous laisse en débattre en commentaire. Moi, je le considère comme un complément parce que c'est pas venir censé remplacer un repas à la base. Donc, c'est vraiment quelque chose à incorporer, à prendre 1 à 2 fois dans la journée. Un shaker entre deux repas ou en collation. Moi, personnellement, étant donné que là, je suis en prépa, voilà, je suis très à cheval sur mon total calorique, c'est normal. La whey, je le considère vraiment comme un repas dans ma journée, vu que je le mélange avec des flocons d'avoine, enfin bref, que ce soit en pré-training ou en post-training, il y a quand même des calories. Donc forcément, je vais venir le traquer dans ma diète. Pourquoi la whey isolate? Parce que c'est celle qui est déjà la plus pure, que ça soit, elle contiendra le moins de glucides et le moins de lipides. Ce sera vraiment celle qui sera le plus pure en protéines, et en général, elle sera aussi de meilleure qualité et plus biodisponible par rapport aux autres. Bon voilà, vous le savez, la whey elle va aussi vous permettre d'atteindre votre quota de protéines plus facilement sur la journée. Moi perso, je suis à 220 grammes de protéines journaliers, donc je mange 4 œufs, 2 fois du poulet et 2 fois de la whey. Voilà, j'ai pas de souci à atteindre mon quota. Vous pouvez très bien atteindre votre quota qu'avec de la viande ou des œufs. Dans tous les cas, les œufs, les gars, cherchez pas, le blanc d'œuf sera vraiment la meilleure source de protéines. Avec la whey, elles seront les deux plus biodisponibles que le poulet, donc plus riches en acides aminés et plus absorbables par votre muscle. Donc voilà, ça sera tout. La whey, je vais juste mettre une petite parenthèse sur ça. Les gars, c'est vraiment important de faire gaffe à celle qu'on achète. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a eu pas mal de petites études de laboratoires indépendants, enfin de particuliers du coup, qui faisaient des tests sur les compositions des whey, et apparemment, on se fait bien baiser. Il y a pas mal de whey où c'est quasiment que du sucre en fait. De toute façon, vous avez qu'à voir, vous mettez une petite scoop de whey dans votre poêle avec un tout petit peu d'eau. Si vous voyez que ça se caramélise, que ça fait un truc un peu bizarre, allez voir sur TikTok. Dans tous les cas, vous marquez whey caramel, enfin pas goût caramel, hein, mais si vous voyez que ça fait du caramel dans votre poêle, ça veut dire qu'il n'y a que du sucre. Si elle reste intacte et que juste ça crame, normalement il n'y a pas de souci à se faire. Ça veut dire que c'est vraiment sûrement ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Là en ce moment, je prends de la whey de Addict Sport Nutrition. Franchement, le goût est super bon. Je tourne à de la whey, voilà, chocolat, health nut. Bref, c'est un petit goût de Nutella un peu, on dirait. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Pendant la prépa, en tout cas, je vais sûrement rester sur ça. Ouais, aussi, essayez pas de changer tout le temps de marque de whey. Une fois que vous en avez une qui marche bien, que vous êtes quasiment sûr que c'est pas de la merde, gardez-la. Allez pas venir prendre 20 000 marques. Voilà, essayez vraiment d'acheter de la qualité. Ça, je vous l'ai dit pour la whey, mais c'est pareil pour tous les compléments, c'est vraiment super important. Et aussi, dernière petite parenthèse, je prends pas de vitamine D, j'en prends en général que l'hiver, parfois l'été, mais là en ce moment, voilà, je ressens pas le besoin, je vais tout le temps à la plage, j'ai une très bonne exposition au soleil, je suis dans le sud, à Montpellier, il fait beau, pas besoin de vitamine D cet été. Voilà, ça sera tout pour moi. Sur ce, les gars, si vous êtes encore là, commentez bisglycinate dans les commentaires, voilà, si vous avez suivi bien jusqu'à la fin. Sur ce, je vous fais des bisous et on se voit du coup bientôt pour une prochaine vidéo autour de la prépa, les gars. Sur ce, ciao!